Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 14 février 2022. Aujourd'hui, on parlera Bitcoin et macroéconomie et peut-être Ethereum. Oui, je pense que je parlerai d'Ethereum. On fera Mana demain, donc j'ai choisi Mana pour demain. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le Bitcoin, on a eu la pattern de retournement baissière dont on parlait ensemble normalement. Bah, du coup, le 10 ou 11, donc c'était vendredi, je pense, qui s'est formé. Donc pour l'instant, ça veut dire qu'on a un mouvement baissier actuellement. Ok, les vendeurs ont repris le contrôle du marché pour le moment. Comment savoir si les acheteurs peuvent en reprendre le contrôle? Eh bien, il faudrait revoir une pattern inverse, c'est-à-dire en gros revoir une pattern haussière. Donc ce qu'on a vu ici, mais la voir de façon bullish. Je m'explique. On identifie la bougie la plus haute, donc ça c'est pour le mouvement baissier. On identifie la bougie la plus haute, une cassure de son plus bas, et c'est une pattern de retournement baissière. Donc pour l'instant, est-ce qu'on a une nouvelle pattern haussière? Non. Pour la pattern haussière, c'est très simple. On prend la bougie la plus basse, donc admettons si c'est elle. Admettons, la bougie d'aujourd'hui, elle fait ça. Ce qu'on veut voir demain, c'est tenir le plus bas d'hier, ok, et casser le plus haut d'hier. Donc en gros, vous m'avez compris. Demain, ça sera la bougie d'aujourd'hui, hein, mais demain, ça sera la bougie d'hier. Enfin, je vais réexpliquer un petit peu mieux. En gros, la bougie d'aujourd'hui, on attend qu'elle clôture. Donc, elle peut clôturer comme ça. Demain, si on a un avalement, enfin, en gros, si on casse le plus haut, c'est pas un avalement, si demain on casse le plus haut de la bougie là que je dessine là, on aura une pattern de retournement et donc on pourra retourner visiter la résistance, donc en gros les 45,5 et les 44 500. Et ensuite on verra. Si ça casse le plus haut, très bien, allons chercher les 46 700 dollars. À savoir également que tant que ici, hop, je vais faire un petit peu de ménage, tac, tac, tant que le premier arrêt, donc les 0,382 tiennent ici, donc en gros les 40 900 dollars, nous sommes dans un bear trap. C'est-à-dire que ce mouvement ici est un piège baissier pour du coup une potentielle continuation haussière. Et à ce moment-là, on pourrait faire ce qu'on appelle du AB égale CD, donc une continuation haussière, qui nous ramènerait donc beaucoup plus haut pour les prochaines semaines, proche des 54 000 dollars. Il faudra aussi bien évidemment s'affranchir de ce niveau extrêmement important, les 46 700, le premier arrêt ici, on n'est pas encore venu le tester. Et si jamais le premier arrêt ici cède, donc on n'a toujours pas de pattern de retournement et que notre marché ne veut pas se retourner, bon bah à ce moment-là, on avait vu ensemble, hein, zone de rechargement et un petit peu avant, le wake of check ici sur les 39 200 dollars. Faut pas oublier que du côté des assets à risque, ça peut être compliqué d'avoir un flux acheteur. Bon, je pense que vous voyez tous le conflit Ukraine-Russie qui fait un petit peu de tension sur le marché, mais également les taux d'intérêt qui vont être rehaussés au mois de mars. On ne sait pas encore de combien, donc le marché a une épée de Damoclès au-dessus de la tête encore. Et surtout, ben, ça donne pas trop envie pour l'instant d'être investisseur dans les assets à risque. Tout ce qui est crypto-monnaie, je parle à l'instant T, hein, ok, jusqu'au mois de mars. Donc faut pas s'attendre à un to the moon avant que ces contextes nous passent au-dessus de la tête. Donc le conflit et la hausse des intérêts. Une fois que tout ça se sera passé, si on maintient les bottoms, donc si on maintient les 32K d'ici là sur le Bitcoin, même les 33K, ouais, 32 900, 33 000, bah, techniquement, on pourrait se dire que bon, la tempête est passée, on a toujours ce bottom technique qui est marqué ici, donc allons plus haut. Et inversons définitivement la dynamique et pourquoi pas allons revisiter au cours du printemps la zone de rechargement de short. Mais on va dire que dans le contexte macroéconomique actuel, les assets à risque sont faibles et c'est tout à fait normal. On va regarder le Bitcoin sur du court terme ici. Alors on avait vu la zone de combat, hein, résolution baissière. Pareil ici, hein, tout ce que j'ai dit en daily c'est valable sur du 4 heures. En termes de momentum, pas encore de momentum bullish, ça pourrait arriver dans les prochaines heures si cette divergence se confirme. Pour moi, il faudra la confirmer en cas de enfin, il faudra cross les zéros sur l'indicateur. Donc ici, c'est MACD que j'utilise, hein, MACD. Il faudra donc tout simplement venir breaker ici, voir le momentum passer au-dessus de ça. Techniquement, c'est plutôt ici, mais je suis pas tellement fan, c'est pas une jolie structure, enfin les élèves me comprendront. Mais voilà, pour faire simple, il faudrait que le momentum redevienne positif. Si jamais vous voulez vous aider pour savoir, vous cochez MACD et signal, hein, donc il faudrait qu'en gros on ait un croisement ici, tout simplement. Ok, chose que nous n'avons pas encore actuellement. Le croisement signifie simplement qu'on repasse au-dessus de zéro. Hop, mais moi je ne l'affiche pas, je regarde directement sur l'histogramme ici. En une heure, toujours aucun signe de momentum haussier non plus pour l'instant. Ça pourrait venir, enfin ça pourrait revenir si on vient casser ici au niveau du momentum. Et si c'est le cas, on aura la divergence haussière qui annoncera un nouveau momentum haussier. Donc pareil, ça pourra nous indiquer qu'on peut retenter
de retourner vers les résistances, chose qu'on ne fait pas actuellement. Ok. J'ai fini pour le Bitcoin, court terme, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Demain, je ferai un point du cote, mais sur le cote, donc il n'y a rien qui a changé, hein. La smart money sur les contrats futurs ne fait pas partie de ce mouvement pour l'instant. Elle attend peut-être d'autres confirmations. Pour l'instant, la smart money n'est pas encore, en tout cas sur le contrat futur, n'est pas encore dans le Bitcoin. Également, oui, je pense que j'ai fini, donc on va pouvoir attaquer Ethereum. Alors, Ethereum, qui lui était déjà venu chercher le premier arrêt ici, il ne l'a pas cassé. Vous voyez ici, on a eu un rejet immédiat, on a eu aussi la pattern de retournement, donc on identifie la bougie la plus haute, qui était donc celle du 10 février. On attend une cassure de son plus bas qui a lieu le lendemain, le 11 février. Donc techniquement, on est sur des vendeurs qui contrôlent ce mouvement ici en daily depuis plusieurs jours. Ça peut durer plusieurs jours, hein, bien évidemment. Et pour inverser ça, comme on l'a vu ensemble tout à l'heure sur le Bitcoin, il faudrait voir exactement pareil. C'est-à-dire ici, hop, une bougie par exemple comme ça aujourd'hui, puis demain, une cassure du plus haut sans allant casser le plus bas. Si on fait ça, bon bah ça sera bullish et donc les acheteurs seront de retour et on aura tenu le premier arrêt sur Ethereum qui pourra témoigner du coup d'un mouvement qui est contrôlé, qui est bien contrôlé par les acheteurs. Et donc à ce moment-là, pourquoi pas faire du AB égale CD pour les prochaines semaines. Hop. Et donc ça nous ramènerait grosso modo dans la zone de rechargement de short vers les 3900-4000 $. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que encore une fois, tension jusqu'au mois de mars et en attendant la hausse des taux d'intérêt et que le conflit puisse passer ou non, si vraiment quelque chose éclate. Et rien de plus à dire. Donc franchement ici c'est vraiment chirurgical. Premier arrêt ici, si le premier arrêt d'ici cède, retour dans la zone de rechargement très très probablement entre 2591 et 2400 $. Il faudra attendre une pattern de retournement pour tenter de se positionner si on veut être acheteur. Si on voulait shorter ce marché, bon bah là il y a techniquement un bon signal, retour premier arrêt, pattern de retournement, très bon signal ici à 3000 $ avec un stop au-dessus du plus haut. Si on fait un nouveau plus haut, on sort, puisque ça confirmera que ce marché est toujours bel et bien, enfin en tout cas que ce mouvement est toujours bel et bien haussier. Et donc pour les acheteurs qui veulent rentrer, attendre la pattern de retournement, poser un stop dessous et targeter au-dessus du précédent sommet, pourquoi pas. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire de plus, peut-être le momentum court terme qui doit être très similaire au momentum du Bitcoin, franchement. Momentum aussi ici déjà confirmé en 1 heure sur Ethereum, très bien, très intéressant. Divergence haussière ici, j'ai l'impression, oui, légère mais bien confirmée, donc retour de momentum haussier sur Ethereum en 1 heure, bon signe. Et en 4 heures, regardons, c'est quasiment confirmé aussi, j'ai l'impression, ça sera confirmé normalement dans les 4 prochaines heures, parce que le momentum redeviendra positif. Donc on aura aussi un retour de momentum haussier avec une divergence également, donc ce qui traduira une faiblesse de momentum, hein, donc les vendeurs en gros qui faiblissent au niveau du premier arrêt. Après bien évidemment, je mets toujours un warning, pourquoi ça? Le warning, c'est qu'on était en week-end, qu'en week-end les marchés sont beaucoup moins liquides et que les institutions sont beaucoup moins présentes. Donc warning, les indices que donne le momentum, les indices donnés par le momentum ne sont pas très fiables le week-end. Ça, c'est vraiment une chose à noter. Ok. Mais bon, là, de ce qu'on voit, c'est que les vendeurs perdent de force sur le premier arrêt. Ça pourrait du coup déclencher un petit peu des mouvements haussiers si besoin. Si le marché arrive à le faire aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui pourrait déclencher ça? C'est si on a une journée verte, si on a une journée bullish du côté du marché US. Donc vendredi, on réagit très très mal. Le marché américain réagit très très mal dans le sens où on vient rechercher la zone de rechargement de short. On avait vu notre range ensemble entre donc les 4582 et les 4444, la zone de combat plutôt. Malheureusement, c'est les vendeurs qui gagnent. Ici, on a le M qui se forme, donc ça, c'est vraiment pas bon signe, hein. Quand vous avez ici un M qui se forme, un mouvement baissier, un retracement qui s'arrête à 61,8 et qu'on refait du M, c'est pas bullish du tout. Sachant qu'on n'arrive pas à casser la trendline, il n'y a aucune structure de l'autre côté, ça c'est pas bullish. La seule chose qui pourrait être vachement bullish, c'est si grosse bougie verte qui sort de nulle part et qu'on vient avaler la structure. Ça serait extrêmement bull. Et ça ferait donc un W avec un M coincé à l'intérieur. Ça serait super super bullish. Mais là, à l'instant T, et je vais mettre une alerte, enfin d'ailleurs mon alerte est toujours présente, tant qu'on ne regagne pas les 4600 points, en gros, c'est vraiment pas bon signe pour le S&P 500. Et donc en termes de probabilité, ce qui est le plus probable, c'est donc un retest des creux précédents pour voir si ça tient vraiment. Donc en gros la zone des 4350 points à 4210 points. Et si ça ne tient pas, ça nous ouvre donc les portes à une target de continuation. Et à ce moment-là, c'est dans les 3900 points, si je dis pas de conneries.
Voilà, 4000 points quasiment. Ouais, quasiment 4000 points. Donc gros chiffre rond psychologique, on reviendra tester les 4000 points probablement. Et on voit également un niveau très important, c'est le premier arrêt du mouvement entier. Lorsqu'un marché corrige ou qu'il consolide, appelez ça comme vous voulez, hein. Moi je parle plutôt dynamique baissière ici. Mais en tout cas, lorsqu'un marché respire, généralement, la fenêtre, c'est vers le premier arrêt. Donc ici, ce serait entre 3008 et 4000 points. Pour revenir tester ce fameux niveau, est-ce qu'il est prêt à tenir ou non? Par exemple, lors du crack Covid, si vous prenez le S&P 500, hop, depuis son bottom, hein, qui était là, on s'est arrêté où? Ah, parfaitement sur le premier arrêt. Parce que le premier arrêt est un niveau qui donne la direction de la tendance. C'est ça qui est extrêmement important. Tant que le premier arrêt tient, on estime qu'on est toujours dans un mouvement tendanciel haussier, donc l'objectif c'est de pousser plus haut. Donc ici ce serait la même chose. Même si ça corrige jusqu'au 3800, techniquement ça resterait un mouvement tendanciel haussier. Si on pose un bottom là-bas, l'objectif ce serait d'aller faire un nouveau plus haut. Ok? Alors, donc là je repasse en daily. On n'oublie pas également, ça on va le noter, hein. Mais en mars on a une deadline, hausse des taux d'intérêt, on ne sait pas encore de combien ce sera, si ce sera très élevé ou non, et également bon, bah, le conflit, bon ça c'est pas en mars, hein, ça peut durer encore longtemps, mais le conflit, Ukraine-Russie bien évidemment, qui peut bah, techniquement peser sur les marchés. Donc on voit que les assets à risque ont quand même... On voit quand même que les assets à risque, c'est quand même un marché fébrile, ok? Quand je dis assets à risque, je parle d'indices, actions et crypto-monnaies bien évidemment, hein. Quand on a un conflit, une guerre possible et des hausses des taux qui vont intervenir dans les prochaines semaines, on cherche à réduire son exposition sur des assets à risque. C'est pour ça qu'actuellement, le Bitcoin n'explose pas, les altcoins n'explosent pas, le marché américain n'explose pas, les actions n'explosent pas non plus. On cherche à réduire son risque. Donc c'est pour ça qu'on a des flux vendeurs, ok? Maintenant, si le conflit, voilà, ça se résout bien et que la hausse des taux n'est pas très élevée d'ici le mois de mars, bon bah à ce moment-là, il y aura des raisons de penser que ce mouvement baissier sera fini et on aura donc techniquement avril et mai qui seront jolis devant nous. Et comme on dit, hein, buy when it's now, sell in May and go away. Donc on achète en hiver, on essaye de vendre au mois de mai. Il faut savoir que le mois de mai est une bonne saisonnalité pour vendre. C'est une bonne fenêtre de vente en termes de saisonnalité, de temporalité de marché. Je pense que j'ai fini ici pour aujourd'hui. Le plus important c'était de faire un point macro et un point Bitcoin Ether. On s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est disponible en description et en commentaire de cette vidéo également. Si vous souhaitez rejoindre via les modalités crypto, vous pouvez le faire via les paiements Ethereum, USDT, BNB. Tout est expliqué dans le Discord, dans le salon bienvenue. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs. Donc on a un pseudo rouge, on pourra vous répondre dès qu'on le pourra. N'hésitez pas à envoyer votre message à plusieurs professeurs, hein. Si on a un qui répond pas, un peut être occupé, donc c'est l'autre qui pourra vous répondre. Actuellement, par exemple, depuis ces 2 derniers jours, j'ai été très pris, donc je n'ai pas pu répondre à mes messages. Je vais y répondre aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas reçu de réponse de ma part, je vous répondrai aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et du coup, on se retrouve demain pour une prochaine update. Demain, on parlera un petit peu plus d'altcoin, donc de mana. N'hésitez pas à me dire en commentaire également les assets, donc les altcoins que vous voulez que j'analyse. N'hésitez pas, hein. Je les note et de temps en temps, voilà, je passerai sur quelques-unes de vos alts. Là, je voulais parler de mana pour parler un petit peu du secteur métaverse en lui-même. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vos alts pour que je puisse les analyser. Bonne journée à vous, bon début de semaine à vous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.